Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, d'aborder aujourd'hui avec vous l'horoscope général des cancers ou ascendant cancer en 2024. Sur cette vidéo, j'ai envie de vous donner une petite phrase comme ça qui dirait Tu n'es plus sûr de rien, laisse le temps faire les choses. Voilà ce que je pourrais dire au cancer ou ascendant cancer cette année. Donc le but, c'est de toujours savoir par quelle maison astrologique vous allez donc démarrer cette année. Nous nous rappelons que cette maison est capitale, elle est importante. C'est une maison sur laquelle on doit faire focus. On se rappelle que cette maison, donc on continue de démystifier le jargon astrologique, bien évidemment. Imaginez que cette maison soit une locomotive et derrière les 11 autres secteurs du thème, les 11 autres petites maisons seraient les wagons. Eh bien, vous serez d'accord que si on n'entretient pas cette maison, si on ne fait pas en sorte qu'elle fonctionne, qu'elle est entretenue, que voilà, si on ne fait pas tout ce qu'il faut, on aura beau faire, les 11 autres petits wagons qui suivent derrière auront du mal à eux-mêmes trouver des solutions, débloquer des situations. Donc cette année, les cancers ascendant cancer, vous démarrez votre année avec la maison 7. Alors la maison 7, elle est très intéressante parce qu'elle est toujours face à la maison 1, bien évidemment. Vous ne pourrez compter et agir qu'en fonction des autres. Vous allez avoir besoin des autres, les cancers. Donc si vous êtes né du 22 juin au 22 juillet, cette vidéo, elle est pour vous. Vous avez vu à côté, j'ai mis les décans, hein, comme ça vous savez à qui je m'adresse, parce qu'il y a toujours 3 cancers. Vous mettez 3 cancers dans une pièce, il n'y en a pas un qui va ressembler à l'autre. Donc on a le premier décan, les personnes qui sont nées du 22 juin au 1er juillet, votre planète c'est Vénus. Alors cette année, vous allez l'avoir en plein sur vous, c'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus aimant, aimé. Est-ce que vous allez privilégier les questions toujours relationnelles, hein, mais plus d'ordre affectif? Est-ce que vous avez envie de tisser des liens, de prendre du plaisir à partager des choses avec l'autre? C'est possible. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 2 juillet au 12 juillet, votre planète c'est Mercure. Donc la communication, le dialogue, les échanges. Mercure dans le Lion nous invite à des moments heureux, des petites réunions comme ça entre proches, entre collègues de travail, entre amis. Il y a des discussions dans le Lion avec l'amour encore, hein. Et oui, je pense que cette année, les cancers, vous recherchez vraiment une espèce de bonheur, de sérénité et de choses agréables qui émaneraient de l'amour. Donc si vous êtes en couple, bon bah ça c'est chose faite. On va aller plus loin puisque le lion c'est aussi, puisque je suis en couple, je vais maintenant peut-être aborder des questions plus sérieuses. Est-ce que je vais parler bébé? Est-ce que nous sommes prêts pour avoir un enfant? Est-ce que je vais mettre des projets en route avec mon ou ma partenaire? Voilà. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 13 juillet au 22 juillet, votre planète c'est la Lune, le petit côté lunaire cyclique. Vous êtes peut-être un des seuls à prendre quand même avec des pincettes parce que vous êtes, vous êtes beaucoup plus réceptif à pleine lune, nouvelle lune. Voilà, il peut y avoir un tempérament, une humeur changeante. Alors cette année, la lune se trouve dans le secteur communication, la maison 3, la maison du Gémeaux. Je vais devoir communiquer, je vais beaucoup plus prendre la parole, je vais aussi dire ce que je pense. Je vais participer à des groupes, à des réunions, je vais partager mes informations. Je vais aussi beaucoup me déplacer cette année. Je vais faire beaucoup de petits déplacements. Je vais aussi discuter avec mes frères, mes sœurs, mes proches. Je vais donc, mes ancêtres, tisser des liens. Que ce soit décan numéro 1, décan numéro 2, décan numéro 3, peu importe, on a vu les domaines, au bout du compte, il faut que ce soit sérieux avec la maison 7. Donc il y a une grande remise en question, bien évidemment, hein, on est conscient que les choses doivent changer sur le plan relationnel. Il va y avoir un deuil à faire, il faut passer à autre chose. Est-ce que la maison 7, je connais des personnes, je travaille avec eux, je vis avec eux, ou ce sont des personnes que je vais être amenée à rencontrer. Pluton est en train de vous dire que peut-être il y aura
des séparations dans l'air pour pouvoir reconstruire autre chose autrement, tirer expérience de ce qui vient de se passer ou de ce qui s'est passé. On ne veut plus repartir dans les mêmes conditions. On a compris, tout ça nous a servi d'expérience et on sait que maintenant, les priorités, c'est surtout être bien avec une personne plutôt que 10 personnes avec lesquelles il y aurait pas forcément une très belle entente. Alors, petit point important, oui, je vais parler des aspects aussi, hein, je le faisais pas jusque-là, mais c'est quand même important. Donc Pluton, qui est quand même Pluton qui est la planète du Scorpion, qui elle-même se trouve en maison 5, encore la maison de l'amour, nous dit je vais changer, je vais transformer les choses, je vais vraiment approfondir tout ce qui ne va pas et le transformer en bon pour que tout évolue dans le meilleur des mondes. Donc Pluton maison 7 opposé à Vénus maison 1, peut-être y aura-t-il des conflits avec une personne, une mésentente, un litige, quelque chose sur le plan légal à régler, un désaccord. Et est-ce que c'est cette attitude Pluton-Vénus qui du coup va vous dire allez maintenant je me détache, c'est bon, je passe à autre chose. Ces personnes ne me correspondent plus, j'ai changé et j'envisage de tisser de nouveaux liens avec de nouvelles personnes avec qui là pour le coup il y aura une réelle complicité avec Vénus. Parce que un aspect opposé n'est pas du tout négatif, il demande un effort. En fait, il est en train de vous dire que pour que votre relation avec l'autre, que ce soit sur le plan privé, social, peu importe, pour que des liens se tissent, il faut absolument en face que vous compreniez Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour. On est prêt à vous aimer, on est prêt à vous donner de l'affection, à vous tendre la main, à faire des choses avec vous. Mais si vous ne vous remettez pas en question, l'opposition prendra tout de suite effet et on va rentrer donc dans une espèce de pagaille affective. Et bien souvent, avec cette attitude-là, on ne sera pas étonné de voir des cancers se séparer simplement de leur âme sœur. On a ensuite Pluton en maison 7 qui est trigone Uranus. Alors Pluton, lui, nous dit ça y est, j'ai compris, j'ai souffert, je me suis sacrifié, j'ai payé le prix, je vais changer mon rapport à l'autre. Et tant mieux parce que le trigone d'Uranus vous ouvre donc des perspectives. Vous voyez que ça vaut le coup de travailler sur soi. Parce que du coup, vous allez peut-être être vous-même. Vous allez changer finalement peut-être pour plaire ou par amour. Et grâce à cette attitude-là, eh bien, vous pourrez mettre des projets en place. Vous aurez des opportunités, de belles occasions, des propositions. On peut éventuellement se libérer avec Uranus, couper les chaînes. Mais c'est se libérer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ça y est, je peux m'émanciper, je peux prendre mon envol, je peux rejoindre des personnes avec qui je suis bien, voilà. Je vais mettre des projets en route cette année parce que ça me tient Vénus à cœur. Voilà ce que je peux déjà dire pour vous, chers cancers. Alors, maintenant, c'est pas fini. Vous savez que cette année, comme vous m'avez régalé avec vos petits messages, et que j'espère que vous continuerez à le faire, je vais vous mettre un tableau. Alors, d'ailleurs, je ne vais pas perdre de temps, je vais vous le mettre tout de suite. Voilà. Ici, on a un tableau, regardez, sur le côté, je pense que c'est à gauche pour vous. Vous avez tout le pas des planètes. Vous vous rappelez qu'une période rétrograde, c'est comme si vous aviez préparé votre voyage, vous avez votre billet de train dans les mains, vous êtes dans le train assis, et en période directe, le train part vers la destination de votre choix. Tout va bien. Vous avez avec vous votre portable, votre bloc-notes, l'ordinateur, les valises, vous avez tout ce qu'il faut. Vous aviez tout préparé. Donc en période directe, c'est une métaphore, ça veut dire quoi? Eh bien, quand c'est vert, ce sont surtout des occasions à ne pas manquer. C'est là où il va falloir bouger, débloquer, agir, faire évoluer une situation. Par contre, quand une planète est rouge, regardez, petit sens interdit, eh bien dans le secteur que je vais vous décrire, il faudra éviter de se précipiter, éviter de gérer des choses qu'on ne maîtrise pas, éviter de faire des choix peut-être un petit peu trop précipités.
Pendant cette période rétrograde, mettez-vous dans la tête que c'est du temps qui vous tombe du ciel, les cancers. Mettez ce temps à profit. Il va vous servir. Il vous servira encore toute l'année. Et je veux que comme ça, pendant toutes les interprétations, à chaque fois que je parlerai de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, Neptune, Pluton, que tout de suite vous ayez le réflexe de regarder le tableau. Alors on y va, on ne perd pas plus de temps que ça. Donc, du 22 décembre au 20 janvier, du 22 décembre au 20 janvier, nous sommes ici dans la maison 7. J'en ai parlé en début de vidéo, la maison du lien. Pendant cette période, on est en train de consolider les choses. On va peut-être se détacher doublement parce que d'une part, nous sommes dans une partie hivernale. Donc l'hiver, il se passe quoi? Déjà, il fait froid, on est un petit peu coincé chez soi, il faut s'adapter à un nouveau climat, s'adapter à de nouvelles personnes, là pour le coup, vous concernant. Il faut s'adapter à quelque chose de nouveau. Donc oui, extérieurement, quand on est au chaud, tout va bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais s'il y a quelque chose que la neige va provoquer, c'est du retard, des contrariétés, des bifurcations, des pannes même aussi. Hein. Donc vous avez compris que pendant tout ce premier trimestre, on va se montrer vigilant dans son rapport à l'autre et votre façon de vouloir retisser des liens ou vous défaire de personnes. C'est plutôt une période à méditer. Donc, du 22 décembre au 20 janvier, cette maison 7 est dans le Capricorne et il y a Pluton. Alors, on regarde le petit tableau à côté. Pluton, vous savez, il est dans le Capricorne depuis plus de 20 ans. Et à un moment donné, il va ouvrir les vannes sur le plan relationnel. Donc, autant vous dire que pour vous, c'est tout bénéfique. Il va ouvrir les vannes et va passer dans le Verseau pendant 20 ans. Alors oui, de temps en temps, il va revenir un petit peu dans le Capricorne. On est dans cette année, c'est pour moi une année de transition hein, avec Pluton. Il quitte tous les vieux schémas, tout ce qui est ancien. Il tourne le dos peut-être même à un passé. Et dans le Verseau, il regarde le futur. Il tisse de nouveaux rapports, de nouveaux projets, fait de nouvelles rencontres. Les liens peuvent se tisser aussi via Internet, les réseaux sociaux, les ordinateurs, les sites, les blogs, etc. Puisque le Verseau, c'est les technologies modernes. D'ailleurs, peut-être tisserez-vous des liens, peut-être même ferez-vous une belle rencontre via les réseaux sociaux ou à travers un groupe d'amis dans la vie réelle pour ceux qui ne sont pas adeptes de l'ordinateur. Donc, on va regarder un petit peu le pas de Pluton. On va le suivre ensemble. Alors, Pluton, on se défait du passé, donc là, il y est depuis novembre 2008 hein, dans le Capricorne. Il va y être jusqu'au mois de janvier 2024. Voilà. Pluton va faire une petite escapade dans le Verseau, histoire de vous dire, voilà, le renouveau arrive, le changement arrive, il faut bousculer un petit peu certains principes, se détacher de choses anciennes. Il est temps de s'ouvrir vers autre chose, d'avoir des perspectives d'avenir, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux groupes, se spécialiser, adhérer à des propositions, être beaucoup plus ouvert que fermé dans le Capricorne. Sauf qu'il démarre dans le Verseau en période rétrograde. Donc il y a une sorte de ralentissement, de remise au point, de déception, de contrariété relationnelle. On n'est pas très à l'aise avec cette période rétrograde tout de suite. On sait que ce n'est pas forcément le moment de se détacher de choses auxquelles on tenait ou de personnes. Pourquoi? Eh bien parce que Pluton, si vous l'avez dans votre thème, il est pour tout le monde. Tout le monde va subir Pluton qui commence à passer dans le Verseau. Donc, on va surtout attendre qu'il reparte en marche directe pour pouvoir justement débloquer ou trouver des solutions dans votre rapport à l'autre. Alors, il tombe donc dans le Verseau 3 mai 2024, petite secousse, petite liberté, moment de liberté, mais c'est aussi une période dans le Verseau où on peut se séparer de vous brutalement, puisque le Verseau c'est toujours soudain, inattendu, imprévisible, voilà. Ensuite, à partir du 3 septembre, il revient un petit peu dans le Capricorne, il se dit tiens c'est bien, j'ai été découvrir un peu le monde, mais je vais revenir un petit peu par sécurité, parce que je ne suis pas prêt, parce que
j'ai peut-être encore besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Tout ça, c'est Pluton, justement, qui est rétrograde, qui vous met un petit peu dans une impasse. Mais c'est une impasse bénéfique, elle vous remet vraiment en question, elle vous permettra de faire les bons choix. Attention, la marche est directe de Pluton, maison 7. Là, tout ce que vous allez faire, tout ce à quoi vous allez adhérer, toutes les opportunités qui arrivent à vous, c'est que du boni. À partir du 13 octobre 2024, c'est sérieux, vous êtes déterminé, vous êtes obstiné, les liens sont solides, c'est consolidé ici avec le Capricorne. Ça l'est tellement que maintenant, on n'a même plus peur. On peut repartir le 21 novembre 2024 avec des projets, des occasions à ne pas manquer, cette sensation d'être libéré peut-être d'un poids ou d'une situation ou d'une personne. C'est l'occasion vraiment d'avancer, d'évoluer, de mettre des choses nouvelles et de penser à venir. Sachez que le Capricorne, c'est les vieilles traditions, nos vieilles coutumes, tout ce qu'on doit respecter et tout ce qu'on ne devait pas bouger, etc. Bon, bah là, c'est fini. Ça y est, c'est pas qu'on ne respecte pas les gens ni les situations, mais on décide de reprendre un petit peu sa liberté et de faire sa propre vie et d'avancer peut-être à travers des personnes, des originaux. Peut-être même des fois on aura cette sensation que euh, euh, vous avez changé, vous vous êtes beaucoup plus ouvert, plus accessible, plus sympathique. L'amitié comptera beaucoup pour vous cette année. Je pense que ça rejoignait tout à l'heure Vénus qui nous disait je peux vouloir rechercher l'amour à travers une personne, mais je veux aussi tisser des liens dans lesquels je me sens bien. Alors, du 21 janvier ensuite au 18 février, nous avons la maison 8. Alors, regardez comment revient cette locomotive. La planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Donc, on a compris qu'il fallait travailler la maison 7. Elle est hyper importante pour toute l'évolution de votre année. Pourquoi? Parce que cette maison 8 nous dit, j'ai envie de mettre un projet. Vraiment, ce projet me tient à cœur. Je vais tenter, je vais risquer, je vais avancer, je vais éviter d'avancer encore avec des craintes, des incertitudes. Si je ne tente pas, je ne saurai pas. Et la maison 8 nous dit, voilà, je me suis tellement bien remis en question que maintenant, je peux aller vers l'avenir. Je peux regarder devant et moins regarder ce qui me faisait souffrir dans mon passé. La planète dans le Verseau qui appartient justement au Verseau, c'est Saturne. Alors Saturne est en maison 9, il va y avoir l'envie d'évoluer, de peut-être prendre une certaine distance. C'est peut-être une distance physique ou psychologique. Quoi qu'il en soit, je sais qu'ici, vous avez envie peut-être de vous protéger. Vous allez renforcer cette carapace pour ne plus peut-être faire entrer des personnes qui se jouent de votre amitié, qui se jouent de votre amour, de votre sincérité. Donc voilà, là, il faudra en fait faire ses preuves. Rentrera dans la maison du Cancer les personnes qui seront bienveillantes, qui seront honnêtes, qui seront gentilles, agréables. Et tout ce qui ne répondra pas à ces critères-là, vous aurez une attitude assez tranchante. Donc Saturne, à quel moment je peux tisser des liens? Période directe. À quel moment je peux commencer à me séparer de tout ce qui représente un poids, de la douleur, de la souffrance, et même quelque chose qui ne peut plus vivre à Saturne. Ça y est, on est arrivé au bout. Il y a ce petit côté, maintenant, ça y est, j'ai de l'expérience, j'ai réfléchi avec Saturne, j'ai compris, et maintenant, je suis prêt. Alors, Saturne, regardez le petit tableau, du 8 mars 2023 au 29 juin 2024, il passe dans le Poisson. Donc comme il va passer dans les premiers degrés du Poisson, on peut encore souffrir d'une absence et d'un lien ou d'une séparation. Puisque Saturne dans le Poisson, il immobilise, il nous met en léthargie, il nous bloque. On est peut-être même encore hermétique aux autres, mes ancêtres. On est encore fermé. On va sortir de sa bulle, mais pour l'instant, on est dans cette situation de souffrance, peut-être même psychologique. Peut-être avez-vous souffert d'une relation
Peut-être avez-vous souffert d'une distance que vous avez pris avec une personne ou que cette personne a pris avec vous. Il y a une remise en question ici avec Saturne qui semble inévitable. Qui va s'amplifier, regardez Saturne rétrograde du 30 juin 2024 au 15 novembre 2024. On est dans une phase de réparation, on se restructure, on essaye de garder le cap, de tenir bon avec Saturne. On essaye de dépasser un petit peu cette souffrance ou cette incompréhension. On est dans une forme d'immobilisme. C'est comme si on se sentait enlisé dans une histoire, dans un lien, dans quelque chose, dans un contrat. Il y a la peur avec Saturne, la crainte, l'angoisse de ne pas pouvoir y arriver. Mais ce sont juste peut-être des a priori, parce que dans la vie, peut-être que c'est juste le moral qu'on a un petit peu dans les chaussettes. Et c'est un passage pour justement faire une pause. Pourquoi pas prendre une année sabbatique, se mettre en retraite, prendre de la distance avec ceux qui vous ont fait souffrir. Voilà un petit peu la synthèse que je ferai de Saturne. Il va venir le pansement, il repart en marche directe, regardez. Du 16 novembre 2024 au 14 mai 2025, ça y est. Et non seulement ça y est, mais on a compris d'où venait la douleur. Saturne, c'est j'ai un sentiment de culpabilité, je culpabilise sur mon rapport à l'autre ou sur les liens à l'autre. Je suis dans une souffrance, mais là, je vais la comprendre. Là, je l'ai compris, je l'ai analysé. Peut-être avez-vous autour ou allez-vous perdre quelqu'un et que cette absence crée un vide, crée oui, un vide. Alors, Saturne dans le Poisson, la planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Et alors la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, il passe dans la maison 11 et dans le signe du Gémeaux. Alors regardez Jupiter. Jupiter, bon, il fait son entrée en 2023, il est direct. C'est-à-dire que du 1er janvier 2024 au 15 mai 2024, Saturne vous emmène dans les abysses, dans les profondeurs obscures, dans la dépression, la fatigue, le surmenage, le côté obscur de Saturne. C'est comme si vous étiez en retrait, coupé du monde. Et en face, j'ai Jupiter qui vous ouvre les portes, qui nous dit, regarde, en maison 11, regarde devant, il y a des possibilités, il y a des projets, il y a des moyens nouveaux de communiquer, il y a de nouvelles rencontres qui vont se mettre en place, il y a des choses qui vont s'avérer extrêmement favorables avec la période de Jupiter qui rentre et qui vous ouvre, qui vous dit voilà, c'est par là qu'il faut regarder. Il ne faut plus regarder sa souffrance, il ne faut plus regarder ce qui ne marchait pas avec l'autre, mais plutôt essayer de se projeter sur votre futur et de tisser ces nouveaux liens, soit dans votre vie affective, soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout court. La réponse, c'est Jupiter. Jupiter, les offres, les propositions, les nouvelles conditions de vie, la spécialisation, les opportunités à pas manquer, les groupes, les sponsors. On peut vouloir peut-être même entreprendre, mettre un projet en place cette année, un projet professionnel, un projet privé, on l'a vu. Pensez projet les cancers cette année quand plus rien ne va. Donc, ensuite, du 19 février au 23 mars, on est toujours dans le Poisson, Saturne est toujours là, on n'est pas encore dans de bonnes conditions psychologiques, on se sent freiné, on est fatigué. Il peut y avoir peut-être même aussi, attention au niveau de la santé, des petites contrariétés, c'est peut-être que psychologique, mais si on ne va pas bien, on consulte. On se fait aider avec Jupiter en maison 11, on va voir un thérapeute, un psychologue, un médecin, on se fait suivre tout court, on fait un petit bilan de santé, on se lie avec des gens pour parler, puisqu'on sait que les mots soignent les mots, hein, les mots MOT, soignent les mots MAUX. On ne reste pas seul, on se fait encadrer, entourer, on cherche des aides en fait. Voilà, la solution, allez, rappelez-vous avec Jupiter. Donc, la deuxième planète qui appartient au Poisson, c'est Neptune. Et Neptune, cette année,
Et dans la maison 9, peut-être que des cancers vont avoir envie de voyager, de voir du pays, de se faire muter, d'être affectés autre part. Géographiquement, est amené à beaucoup plus bouger pour sortir de cet immobilisme que vous imposait Saturne, de votre train-train, de votre routine. Vous avez envie de voir du pays, vous avez envie de vous développer aussi sur le plan visuel, vous avez envie de ressentir cet oxygène, cet air, voilà. Donc il est possible que des cancers se fassent muter, soit affectés autre part, ou aient un projet d'envergure qui demanderait l'aide et la spécialisation des uns des autres. Le moral revient avec Jupiter toujours, toujours, toujours. Quand Jupiter passe dans un signe, il est là, il a ce petit côté jovial. Et quand il est bien reçu par la maison, qu'il est bien accepté par le signe, on dit que tout va bien. Donc on continue. Ensuite, nous avons le Bélier en maison 10. Alors, du 21 mars au 20 avril. Dans le Bélier, eh bien ici, c'est le printemps déjà, donc tout ce qu'on a enduré pendant l'hiver, bah, ça y est, on peut dire que c'est derrière. On émerge un petit peu, on a des solutions, on trouve des solutions. Dans le Bélier, bah, on se met en action, on est rempli comme ça d'adrénaline ou l'envie d'agir, l'envie de tenter des choses nouvelles, l'envie de démarrer un emploi, de démarrer une entreprise, de tester comme ça peut-être une nouvelle expérience professionnelle. La planète qui appartient au Bélier, c'est Mars, et Mars est dans la maison des projets. Vous êtes vif, vous êtes réactif, rempli d'initiatives, vous avez le sang qui monte, hein, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vraiment, comme si vous vouliez faire un petit pied de nez à Saturne qui vous immobilisait. Eh bien Mars, c'est tout le contraire. Il y en a un qui te dit patience, tranquille, et l'autre qui dit j'ai plus le temps, j'y vais. Voilà. Donc, il y a une espèce d'ambivalence entre un qui vous dit voilà, j'étais coincée, j'étais bloquée, j'étais dans un sentiment de tristesse avec Saturne, et Mars nous dit bon ben voilà, maintenant il y a de nouvelles possibilités, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, c'est le moment de tenter tout un tas de choses, les cancers à partir d'ici. Dans cette période-là, il y a Chiron. Alors, on sait qu'en astrologie, Chiron, c'est le docteur, le médecin. Quand Chiron passe dans une maison, il dit « Attention, il y a une souffrance. Il y a un problème de santé. La maison est malade. Est-ce que vous êtes malade ? 2. Est-ce que ça vous rend malade de devoir lancer des choses nouvelles et de prendre cette distance ? Ou est-ce qu'il y a un problème, peut-être vous avez été trop vite, est-ce qu'il y a un problème là qui est à régler par rapport à l'emploi, par rapport au travail? Est-ce que cette nouvelle mission, cette nouvelle activité vous met à l'épreuve? Est-ce qu'il faut se trouver, il faut se chercher? Bon, tout ça, c'est de la mise en place. Dans le Taureau, du 21 avril au 21 mai. Alors, 21 avril, 21 mai. Alors, dans ce Taureau, on est dans la maison 11. La maison vraiment des ouvertures, des occasions. C'est une très belle maison, la maison 11. Elle redonne vie, elle redonne espoir. On peut vouloir peaufiner ses connaissances, partager des choses avec une communauté, avec un nouveau groupe, une nouvelle équipe. On peut avoir envie de créer sa propre entreprise. La planète qui appartient au Taureau, c'est Vénus. Il peut être même question de prendre plaisir dans ce que l'on fait. D'autres peuvent éventuellement tisser des liens avec des personnes fort sympathiques grâce au travail ou leurs nouvelles actions, puisque n'oublions pas que le Taureau tombe dans la maison 11. Il peut être question d'une rencontre à travers un groupe d'amis ou simplement un projet qui allie le travail et l'amour. Voilà, de toute façon, Vénus ici peut vous rendre heureux, peut venir calmer les tensions, peut vous tendre la main. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait une promesse et qui sera tenue en maison 11. Il y a beaucoup d'espoir avec cette maison. C'est ici qu'il faudra aller se ressourcer. C'est ici qu'il faudra aller puiser dans les projets, dans les propositions, dans tout ce que vous pouvez. Donc, dans ce secteur-là, il y a Mars conjoint Uranus. Alors, Mars, attention, surtout avec Uranus, regardez sur votre gauche sur les périodes rétrogrades.
Mars, en période rétrograde, nous dit qu'il peut y avoir de la casse. Quelque chose peut casser. Ce peut être un incident, un accident, une opération, de la chirurgie. Il peut être question d'une blessure, puisque Mars conjoint Uranus, c'est toujours un aspect de crise, de tension, de révolte. Il peut être question de la perte brutale d'une personne autour de vous aussi. Je dis c'est possible parce que ce n'est pas votre étude personnalisée et vraiment ce sont des tendances, c'est une tendance générale, je veux absolument que vous reteniez ça. Hein. Donc, il y a un aspect quand même libérateur avec Uranus en période directe. Il va vous ouvrir vraiment des occasions, il va vraiment que vous alliez de l'avant, que vous releviez des défis, que vous releviez les manches. Quelquefois, il faudra aussi se défendre, il faudra s'imposer, il faudra tenter de nouvelles expériences. Mais c'est aussi une période où on peut tisser des liens fort sympathiques. Alors, je mets quand même un accent sur Uranus, Mars, qui, quand ils sont en conjonction, surtout en période rétrograde, donc on a deux périodes rétrogrades, regardez dans le tableau d'Uranus, je vous demanderai d'être très vigilant dans les projets que vous voulez mettre en place ou dans les liens que vous voulez tisser, dans les signatures de contrats ou dans votre façon de vouloir rompre avec certaines personnes brutalement. Mais comme c'est pas unilatéral, peut-être que ce sont des personnes qui vont tout simplement vous quitter ou se séparer brutalement de vous. Et voilà pourquoi Saturne nous dit, bah, quelque part, on en paie le prix et on est encore dans cette souffrance hein, qui est encore là. N'oublions pas Jupiter. Alors Jupiter, quand elle passe dans une maison, on aime la voir en tant qu'astrologue parce que quand elle passe, pour le peu qu'elle s'entende bien avec la maison, c'est le cas. Pour le peu qu'elle s'entende bien avec le Gémeaux, ça peut être le cas aussi, puisque Jupiter est une planète de feu, le Gémeaux est un signe d'air. Il me semble que les deux vont bien ensemble. Il y a une très jolie composante, il y a de la dynamique. Vraiment, les choses se mettent en place. Il peut même être question de hasard qui opère, de spéculation chanceuse. Il y a quelque chose là qui tombe, j'ai presque envie de dire du ciel. Mais attention dans vos excès, parce que le Gémeaux est un signe d'air, façon de communiquer, mes déplacements encore. Jupiter qui est un signe de feu, si sur les deux il y en a un qui vient mettre le feu dans les projets ou qui vient brûler quelque chose ou qui vient se séparer brutalement de quelque chose parce que c'était mal réfléchi, mal pensé, mal abordé ou mal exprimé, c'est bien souvent le Gémeaux. Donc attention dans vos excès, surveillez votre façon de dire les choses, ne heurtez pas, n'ayez pas un côté comme ça acerbe, dur, soyez beaucoup plus souple, beaucoup plus, soyez plus dans la dérision. Voilà, faites preuve d'un petit peu plus d'optimisme, investissez-vous et à partir de là, le Gémeaux vous aidera dans vos projets ou dans tout ce que vous avez envie de construire cette année. Alors, le Cancer, justement, du 22 juin au 22 juillet. Le Cancer, votre signe tombe dans le secteur 12. Vous savez ce que je pense de la maison 12. Là, c'est mise au repos forcé. Peut-être de prendre un petit peu besoin de recul, de repos, de calme, de vacances, de congés, de RTT. On fera aussi attention à sa santé ici, parce que la maison 12 représente les lieux où l'on soigne, les hôpitaux, les cliniques, là où on enferme les cabinets médicaux, les centres, les cures, si vous devez faire une cure, quelle qu'elle soit, les thalassos, etc. La maison 12, la planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Donc on a vu que Jupiter, vous mettez des projets devant, de belles opportunités, de belles occasions à saisir au vol, mais attention à Neptune. Regardez le pas de Neptune dans le tableau. Neptune est en maison 9, dans le Poisson, pas loin de Saturne, en maison 9. Attention, il y a un aspect quand même ici de dangerosité ou de choses à ne pas provoquer ou une destination où il ne faudrait peut-être pas aller se rendre. Peut-être qu'il y a un pays où il y a un danger climatique, où il y a un danger politique, où il y a un problème avec l'eau, les inondations, etc. Neptune, c'est un peu les excès. Dans la vie réelle, ce peut être aussi un événement d'ordre religieux. Peut-être, alors je le dis, attention, c'est pas pour tout le monde, c'est général,
Mais la maison 9, c'est tout ce qui est religieux. Saturne, c'est l'absence, la distance, voire la perte de quelqu'un. Et Neptune, c'est le chagrin avec Saturne. C'est la foi, c'est la religion, c'est les croyances, c'est le recueillement, c'est un petit peu tout ça qui se passe ici. Donc, comme ça s'est passé en période poisson du 19 février au 20 mars, il y a comme une espèce de contre-coup du 22 juin au 22 juillet. Donc là, on vous dit, restez pas trop dans votre bulle, restez pas trop enfermés, maison 12, faites-vous aider, voyez maison 11 des amis, essayez, trouvez la force de vous faire soigner. Jupiter peut être aussi le médecin qui aura les mots dans le Gémeaux pour vous trouver des solutions, pour vous sortir peut-être de cet état de noyade psychologique dans laquelle vous pourriez vous retrouver. Alors, on peut annoncer une dépression, effectivement. Hein, voilà, tout ce premier semestre, c'est pas facile. Alors, ensuite, on va passer dans le Lion du 23 juillet au 22 août. L'espoir renaît. Le Lion, c'est je reprends goût à la vie. Je fais des rencontres fort sympathiques. Je peux tomber amoureux ou amoureuse. Je tisse des liens hyper sérieux, hyper intéressants. Est-ce que l'amour joue un rôle déclencheur? Est-ce que c'est l'amour qui peut vous sortir d'une période sombre? C'est pas à mettre de côté. Surtout que Vénus est la planète, regardez où je vais revenir, de cette maison 7, cette locomotive. C'est dans l'amour ou dans le lien qu'il y a une renaissance et qu'il y a la vie. Il va y avoir des cancers qui seront parents. On peut parler projet d'amour, puisque le lion c'est l'amour, c'est la rencontre. Donc si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester. On a envie de dire terminer le célibat. Vénus, en plein sur vous, on peut tomber amoureux d'une personne charmante ou charmant, qui apporte une sorte d'équilibre, d'apaisement, qui apporte le calme dans votre vie et qui redonne goût à la vie dans le lion. Ici, on peut même parler d'un mariage ou d'un projet de couple. La maison 2 dans le lion, toujours pareil, on va exister non seulement dans le couple, mais aussi dans sa vocation, dans sa profession. On reprend plaisir à retravailler, à travailler avec les autres. On a changé, on a fait un petit peu le deuil de plein de choses, on est passé à autre chose, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo. Et là, on est peut-être même rempli d'inspiration. Certains peuvent avoir un nouveau rôle à jouer dans le métier qu'ils occupent. Ils peuvent recevoir une proposition, une promotion. Voilà, c'est comme si qu'on avait ici, on recevait une récompense de par les activités ou l'activité que vous faites. Vos supérieurs peuvent ici vous valoriser ou, comme je vous l'ai dit, vous attribuer d'autres responsabilités et ajouter à ça quand même des récompenses, des avantages et un aspect financier fort sympathique. Dans la Vierge, alors période Vierge, du 23 août au 22 septembre, là c'est le bilan. Là c'est le bilan, on se pose des questions, il y a le pour, le contre, je dois discuter. À travers les discussions, je vais pouvoir prendre mes décisions, je vais pouvoir me restructurer, je vais pouvoir réfléchir sur ce que je veux faire. Il est tout à fait possible ici de faire une formation, de faire un stage, de passer un concours, un entretien. Et ça vous permettra de faire un très bon choix. La planète qui appartient à la maison 3 et à la Vierge, c'est Mercure. Et Mercure est où? Eh bien, Mercure, il est dans la partie financière. Vous risquez de recevoir une proposition fort sympathique qui va vous permettre de trancher, de réorganiser votre emploi du temps, de réorganiser votre vie et de ne plus peut-être avec Saturne être l'esclave de plein de choses. Parce que Saturne, c'est
Je fuis avec Saturne. Je me suis mis dans quelque chose pour fuir autre chose. Mais là, c'est fini. On a fait le bilan, c'est l'automne. On est en train de se protéger. Peut-être parce qu'on a fait un bon choix, on a pris une décision et que finalement maintenant, cette décision vous apporte entière satisfaction. D'ailleurs, on peut même penser qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici. Dans la période balance, du 23 septembre au 22 octobre, donc la planète ici, la maison 4, on va plus parler ici de votre vie privée, de votre vie de famille. On va peut-être aborder des questions qui sont liées au logement, à l'immobilier, au terrain, votre passé, votre enfance, votre vécu. Il peut être question de passer chez le notaire avec la balance. Pourquoi? La balance, c'est le signe qui appartient à la maison 7, rappelez-vous, et c'est la maison qui ouvrait le bal. Rappelez-vous avec Pluton. Donc tout ce que j'ai fait en début d'année est en train de se régulariser ici. Donc, j'achète, je vends, je me marie, je vis avec une personne, j'ai des projets, je signe un bail, je signe un contrat. Voilà. Ici, ça y est, la boucle est bouclée, j'arrive à la fin d'une situation et la balance, c'est je suis dans le rapport à l'autre. Donc, je vis avec quelqu'un ici où je règle aussi peut-être un litige, un conflit, je rachète des parts, je cède des parts, ou je rentre dans une SCI, je deviens propriétaire, ou je déménage, tout simplement. Donc, pendant cette période balance, du 23 septembre au 22 octobre, on est en train de vraiment apposer sa signature sur des documents et de faire un choix très important puisqu'il est validé par une signature. Et validé par une signature, pourquoi? La planète qui appartient à la balance, c'est Vénus. On n'oublie pas que l'amour est rentré dans votre vie et que grâce à cet état de fait, à partir de cette période balance, il y a une espèce de complicité naissante dans votre vie privée. On fait quelque chose à deux ici. Ensuite, dans le Scorpion, donc on se rappelle que le Scorpion, c'est la planète de regarder où je viens de la maison 7, où il y a Pluton. Mon rapport à l'autre a changé. Pourquoi? Parce que je m'investis corps et âme dans ma vie affective, dans ma vie de cœur. Je veux que ma vie change, je veux que ma vie évolue et je suis prêt à faire les sacrifices qu'il faudra pour trouver ce bonheur auquel j'aspire depuis si longtemps. Maintenant, attention, parce qu'une maison 5 dans le Scorpion, et comme c'est un horoscope général, je me permets de donner les deux facettes. Il y a ceux qui vont tirer profit, voire baigner dans un bonheur, dans un grand bonheur profond, mais il y a les autres qui peuvent être sous l'emprise d'une personne et souffrir d'un lien, souffrir d'une situation. C'est comme s'il y avait un deuil à faire sur l'amour. Donc, il peut y avoir des cancers qui soit se sont séparés d'un être cher, d'une âme sœur, ou qui sont dans une espèce de veuvage, là, vous savez, une espèce de, oui, de deuil à faire. Peut-être que c'est un divorce qui s'annonce. Et voilà pourquoi mon lien à l'autre changerait. Pourquoi mon rapport à l'autre changerait. Donc ici, il y a une grande remise en question par rapport à sa vie affective. Rappelons-nous qu'il y a beaucoup de cancers, ascendant cancer, qui vont voir leur vie changer, transformer, évoluer. C'est une renaissance. Mais les autres qui se séparent, c'est aussi une forme de renaissance. Vous étiez peut-être dans une relation toxique, malsaine, ambiguë, contrariante, empoisonnée. Il y a tout un tas de qualificatifs autour du Scorpion, parce que le Scorpion, c'est un petit peu l'obscurité dans cette maison de soleil. On n'existait pas, ou on donnait une fausse image de soi. Et du coup, c'est fini. Pluton, c'est la mort. Alors, peu importe le temps que ça mettra, ou à quel moment vous allez le décider. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez exister pour vous-même et plus à travers quelqu'un. Voilà. On ne sera plus dépersonnalisé. C'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. À tel point que
du 23 novembre au 21 décembre, voire 30 décembre 2024, la maison 5 passe dans le Sagittaire. Donc maintenant qu'on s'est sorti de cette période éprouvante, dans le Sagittaire, ça y est, on a compris ce qu'on a perdu et on sait ce qu'on retrouve. Et dans le Sagittaire, on a envie d'aller loin, on a envie de connaître l'autre, on a envie d'exister, on a envie de goûter à tout ce qui est bon. La planète, regardez, qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Regardez Jupiter en maison 11. Il y a des projets, il vous propose des choses. C'est peut-être un projet d'aller habiter sur l'étranger, un projet de rencontrer une personne qui a des origines ou qui habite plus loin que chez vous. Voilà pourquoi peut-être vous quittez un endroit pour rejoindre l'amour qui deviendra quand même une priorité. Ça sera, en fait, je pense que vous recherchez soit cet attachement, ce lien qui apporterait une espèce de réconfort dans votre vie, ou si ce n'est pas à travers une personne, c'est à travers un contrat. Et ce contrat peut vous faire évoluer, vous faire voyager, vous faire bouger, voir du pays. On peut complètement développer, pourquoi pas, carrément un groupe ou exploiter ses connaissances dans ce groupe et développer peut-être un concept, une idée, des propositions. Voilà, on peut vous mettre à la place, on peut vous positionner, mais bien vous positionner dans un groupe ou dans une équipe, vous donner des avantages. Il y a une sorte de reconnaissance dans ce qu'on fait et il y a de l'argent qui rentre surtout. Puisque la maison 5, c'est quand même de l'argent qui arrive parce que quelque chose a changé dans votre vie. Voilà. Donc, j'espère que tout a été assez clair pour vous à travers ce petit travail astrologique 2024. Bon, l'idée, c'était général. N'oubliez pas de regarder toujours les petits panneaux rouges et les petits panneaux verts pour faire ou ne pas faire des choses. Bon, maintenant, c'est vrai que dans votre propre étude, peut-être que Pluton est en maison 5. Donc s'il est en maison 5, il n'est plus en maison 7 là. Ça veut dire que la mort, elle peut toucher votre vie affective. Ou une renaissance, ou c'est l'amour qui vous sauve. Et ça, il n'y a qu'à travers votre étude astrale personnalisée qu'on ne peut le voir. Voilà. En attendant, j'attends vos petits messages, vos commentaires. N'oubliez pas de partager. Merci pour votre présence toujours et encore, et de l'attention que vous portez à mon travail. J'essaye de mettre très très vite les autres vidéos en route. Je vous souhaite une agréable journée. Dites-moi ce que vous pensez de ce travail. Est-ce que c'est clair pour vous? Et si ça ne l'est pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez, pour commander mon étude 2024 personnalisée, j'appuie en bas sur le lien PayPal. Au revoir les amis, bonne journée, bonne fin de journée pour moi et au plaisir.